Salut tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Licia, j'ai 23 ans et actuellement j'effectue mon année en tant que fille au pair à Los Angeles aux États-Unis. C'est la première fois que je fais un vlog, j'avais jamais eu de chaîne YouTube avant et honnêtement je pensais jamais faire ça de ma vie. Mais bon, comme quoi tout peut changer. J'avais demandé sur Instagram quel genre de vidéo vous souhaiterez avoir et beaucoup m'ont demandé de raconter mon expérience en tant que fille au pair ici à Los Angeles, comment ça se passe et si les familles sont cool, si la ville est géniale et du coup je vais tout vous raconter par la suite. J'ai grandi à Toulouse dans le sud de la France et au Cap d'Agde dû à des parents divorcés. Déjà l'école, le collège et le lycée c'était pas pour moi, j'étais vraiment une très mauvaise élève, je bougeais tout le temps et c'est pas ce que je voulais faire de ma vie. Je voulais pas faire d'études pour avoir un métier génial ou rester dans des bureaux, c'était pas du tout ce que je voulais. Moi je voulais découvrir des pays, visiter, bouger et vivre de ça si possible, mais bon c'est un peu compliqué. Et j'avais un pays que j'aimais par-dessus tout et c'était les États-Unis. Et les États-Unis c'était vraiment celui que je voulais absolument découvrir, je voulais vraiment même y habiter, y vivre, fonder une famille là-bas, c'était un rêve absolu. Ma mère savait que j'adorais ce pays et en 2015 nous sommes partis tous ensemble à Miami pour 2 semaines. Je crois que c'était les plus belles vacances de toute ma vie, j'en rêvais tellement que quand elle me l'a annoncé j'ai pleuré, incroyable. Encore avant de vacances je me suis dit bon c'est ce pays que je veux, c'est celui-là et je veux y rester plus longtemps que 2 semaines, c'était pas suffisant, j'aimerais le découvrir de long en large. Du coup, une seule solution, être fille au pair. On va dire qu'être fille au pair, c'est un des meilleurs tremplins. Si vous voulez visiter ce pays et y vivre, vous pouvez y vivre quelques mois, 1 an ou 2 ans. Et c'est vrai que c'est incroyable. Alors du coup, j'ai commencé à me renseigner, j'avais 17 ans. Et je tombais beaucoup sur des agences, même toutes les agences qui disaient il vous faut le permis, c'est obligatoire, ou le bac. Bon, le bac, j'en ai pas. J'aimais pas l'école. Et du coup j'avais des équivalents qui passaient super bien parce que j'ai travaillé beaucoup avec les enfants juste avant et j'avais fait des études pour travailler avec les enfants. Du coup ça m'a un peu déconcertée, ça m'a un peu refermée de voir qu'il fallait le permis et que moi je l'avais pas et je le passais pas en fait. Un matin je me suis réveillée avec un gros déclic et je me suis dit écoute t'es jeune, tu veux partir à l'aventure, donne-toi les moyens. J'ai trouvé une agence d'auto-école, j'ai passé mon code rapidement, je l'ai eu au bout de 3 semaines mais je faisais des séries H24. J'ai passé mon permis, première fois je l'ai pas eu, deuxième fois je l'ai pas eu, je commençais à péter les plombs mais je me disais continue, tu vas l'avoir. Troisième fois je l'ai eu, j'étais hyper fière de moi et je me suis dit ça y est Licia, l'aventure commence. Alors je suis allée sur Google et je suis tombée sur une agence qui s'appelait Au Pair Care. J'ai commencé à m'inscrire avec eux. Je la trouvais bien, elle était convenable, pas super chère, c'était l'idéal. Et en fait à ce moment là où j'étais inscrite chez eux, je travaillais au Club Med, sachant que quand tu travailles au Club Med tu travailles toute la journée. C'est incroyable le nombre d'heures que tu fais par semaine et je n'avais zéro temps pour moi, zéro. J'avais énormément de familles qui me contactaient, beaucoup d'expérience avec les enfants. J'ai toujours travaillé dans l'animation et j'avais à peu près 5000 heures de travail, je crois, quelque chose comme ça, ce qui est énorme, sachant que les agences vous demandent minimum 200 heures, ou 400, je sais plus, quelque chose comme ça. Du coup, j'avais beaucoup de familles qui me contactaient, mais tout le temps, est-ce qu'on peut avoir une interview avec vous? On aimerait bien faire un Skype, et moi je répondais, mais pas à toutes, parce que j'avais pas le temps de le faire simplement, pas parce que je voulais pas, mais j'avais pas le temps. Et au bout d'un moment l'agence m'a appelé et m'a dit écoute on peut pas vous retenir parce que les familles se sont plaintes, vous ne leur répondez pas. Et j'ai essayé de leur expliquer tant bien que mal mais bon ça a pas marché donc j'ai dû changer d'agence évidemment. Et j'en ai trouvé une nouvelle qui s'appelle Au Pair in America. Je me suis renseignée avec eux, je me suis dit waouh, ils sont vraiment pas chers, c'est génial. La soeur de mon beau-père était partie il y a 20 ans avec eux, elle m'a dit fais-leur confiance, ils sont cool, essaie. J'ai dit bon bah allez c'est parti, donc je me suis renseignée, j'étais à ce moment-là chez ma mère au Cap d'Agde et il y avait une conseillère qui était à Montpellier. Je l'ai vite contactée, je suis allée la voir, j'ai passé 2 heures avec elle où on a discuté, où on parlait du programme et tout ça et moi je me suis dit allez c'est bon, je pars.
Au bout de quelques mois, j'ai trouvé une famille idéale pour moi. Elle se situait en plus à Los Angeles. Oh, j'étais trop contente. On parle pas longtemps au téléphone et bam, on match. On dit allez c'est bon, on part comme ça. À ce moment-là, je travaillais au Cap-Vert et du coup, j'étais contente. J'étais là, allez dans 3 mois, c'est bon, je vais vivre mon rêve. Je pars à Los Angeles pour être fille au pair et c'est génial. Bam bam bam, je finis ma saison d'animatrice au Cap-Vert et je rentre en France. J'avais 3 semaines pour faire mon visa. J'ai dû refaire mon passeport suite à des complications. On n'en parlera pas. Et du coup, mon visa fait, je pars, je prends l'avion, direction New York où on a une training school qui dure 2 jours il me semble. Où on vous explique un peu comment ça se passe, où vous faites des amis qui vont à peu près dans le même secteur que vous, tout ça. Donc du coup je passe les 2 jours, j'étais là en plus de ça, je visite New York, j'ai jamais été là-bas de ma vie, enfin c'est génial. Moi j'avais l'impression que c'était faux, c'était incroyable. Les 2 jours passés à New York, je prends l'avion pour Los Angeles où j'arrive dans ma famille. J'arrive hyper tard le soir, je me souviens c'est le papa qui est venu me chercher, adorable. Je pars dormir et tout ça, voilà. J'ai réussi. C'était la petite minute histoire de ma vie, vous pouvez le passer si c'est pas intéressant. Mais il fallait bien que je commence par quelque part. Donc voilà, maintenant ça fait depuis octobre que je suis fille au pair à Los Angeles. Ça va faire 7 mois bientôt. Tout se passe bien. Bon, j'ai changé de famille il y a 1 semaine. On s'adore, je les adore vraiment beaucoup. On s'entendait super bien, mais eux ils cherchaient vraiment quelqu'un qui parlerait français tout le temps à leurs enfants et moi je voulais vraiment apprendre l'anglais. Donc on a décidé de se quitter. J'en étais triste parce que je les aimais beaucoup. J'ai vraiment trouvé the famille qui est adorable. Je m'entendais super bien avec eux comme mes parents quoi, c'était incroyable. Du coup ben là depuis 1 semaine je suis dans cette nouvelle famille à Los Angeles. J'ai réussi à en trouver une autre sur place, c'est génial et ils sont géniaux aussi. Je m'entends super bien, je suis placée au cœur de Los Angeles. Ils sont vraiment bien placés, je suis à côté de Beverly Hills, je suis à côté de Hollywood et je suis à côté de la plage, mais que demander de mieux, c'est génial. Mon autre famille habitait au nord de Los Angeles à Porter Ranch avec l'accent français, notez s'il vous plaît. Et ils étaient à peu près à 35-40 minutes de Beverly Hills, mais c'était pas un problème pour moi. Bref, voilà. Déjà, être fille au pair, c'est hyper frustrant quand t'arrives dans une famille où on te dit en gros fais ta vie, allez, va chercher à manger dans le frigo, fais-toi manger. C'est hyper intimidant parce que tu te dis c'est pas chez moi, je peux pas. Moi j'étais hyper gênée au début donc j'arrêtais pas de manger, je commandais à manger en fait, j'osais pas manger avec eux, j'osais pas, enfin c'est intimidant, les enfants ils te regardent en plus en mode t'es qui toi, enfin c'est trop bizarre mais c'est marrant. Finalement après on crée des liens avec eux, on mange avec eux, mais au début c'est compliqué et ça c'est pour tout le monde je pense. La vie à Los Angeles dépend de où vous êtes situé, où vous êtes placé. Je sais que moi j'avais absolument envie de visiter Downtown avec le street art et ça m'avait un peu choquée parce que Downtown est très pauvre. C'est un peu laissé à l'abandon par certains endroits. Vous pouvez avoir une rue entière consacrée que aux SDF, ce qui fait mal au cœur. Ils vivent tous dans des tentes collées les unes aux autres. C'est vraiment dur de les voir comme ça, surtout en cette période de virus où je me dis mais les gens ils sont confinés, personne sort, personne leur donne une pièce. Je me demande comment ils font et c'est vrai que ça me fait mal au cœur parfois. Et sur certains autres endroits comme Beverly Hills ou même West Hollywood, enfin il y a plusieurs quartiers hyper riches où là c'est des maisons de ouf. J'ai jamais vu des maisons aussi grandes de toute ma vie, c'est des châteaux dans lesquels ils habitent. C'est incroyable de voir ça. Et ici c'est vraiment la ville de la fête, tout se passe ici en fait, c'est incroyable, vous avez plein de choses à faire. C'est vraiment une ville moi qui m'a donné envie personnellement et je pense que ça donne envie à beaucoup de gens. Elle est très visitée, il y a beaucoup de Français qui habitent aussi de ce que j'ai vu et voilà. Ensuite pour en revenir au travail de fille au pair,
c'est vrai que vous avez beaucoup de temps libre pour vous, pour visiter. Les parents sont souvent compréhensibles avec ça parce qu'ils savent que vous venez ici aussi pour visiter et pour vivre ce rêve-là. Et du coup, ils vous laissent parfois beaucoup de temps libre pour vous amuser, pour faire ce que vous voulez. Ensuite, on m'avait demandé aussi de me raconter mon travail, en quoi il consistait exactement. Alors du coup, je vais vous expliquer tout ça. Alors le travail de fille au père, c'est déjà s'occuper des enfants. Tout dépend, les familles, beaucoup ont leurs règles à elles. Certains vont vous demander de faire ça alors qu'une autre va vous demander de ne pas le faire. Ça dépend vraiment de chaque famille. C'est propre à eux. Personnellement, dans les miennes, actuellement, je suis hyper libre. Je fais beaucoup de choses et je travaille pas beaucoup, c'est incroyable. Mon ancienne famille, je sais que j'étais payée 220 $ par semaine, alors que le minimum c'est 195, 75, quelque chose comme ça. Donc j'étais contente d'avoir ce petit surplus. Et je travaillais alors en période d'école, je commençais à 6h30 jusqu'à 8h, le temps de les lever, de les faire déjeuner et de les amener à l'école. Mais ce qui était bien, c'est que le papa ou la maman se réveillaient en même temps que moi et faisaient la plupart des choses en fait. J'avais pas grand chose à faire. Ensuite, souvent la reprise du travail se fait vers 2h30, 14h30 pour aller chercher les enfants à l'école et leur donner le snack. Et ensuite, souvent ils ont des activités déjà prévues, du sport ou des leçons. Pour ma part, les miens avaient un jour sur 2 français et l'autre jour c'était taekwondo. Donc j'avais pas trop de travail à fournir à part les amener aux endroits et attendre. Donc c'était plutôt cool. Et ensuite je finissais vers 19h30, 20h. Ça dépend, quand la maman me disait bon mais c'est bon, super, merci, tu peux faire ce que tu veux, t'as fini. Du coup c'était cool. Et le week-end, des fois je travaillais un peu le soir quand les parents avaient envie d'aller au restaurant. Je travaillais peut-être 1 heure ou 2, pas trop tard, je crois que je finissais vers 21h. Et sinon je travaillais pas du week-end. Ça c'était super cool parce que je pouvais visiter et sortir avec des copines et c'était cool. Ensuite, je dis beaucoup de ensuite, je suis désolée, je sais pas trop quoi dire. Peut-être que mes prochaines vidéos seront mieux et améliorées. Voilà. J'avais une voiture, enfin les parents ont 3 voitures, un gros van parce qu'il y avait 3 enfants, donc du coup pour tous les transporter. Ensuite le papa il avait son 4x4 et la maman elle avait sa voiture. Moi j'utilisais n'importe quelle voiture que je voulais, qui était libre à chaque fois, donc ça c'était cool. Et ça dépend aussi des familles, certains vous payent l'essence, certains non. Donc cette famille là me payait l'essence, m'a donné une carte bleue de leur compte et j'avais le droit de faire les dépenses dessus. Enfin pas que mon père, pas pour moi, mais des fois elle me disait est-ce que tu peux m'acheter ça. Donc je payais avec la carte, elle m'autorisait à payer à manger avec la carte et l'essence. Donc ça c'était super et c'était top. Je la remercie encore. Alors que cette famille actuelle ne me paye pas l'essence, mais bon c'est pas grave. Des familles nous payent le téléphone aussi. Soit ils vous donnent un téléphone neuf, des fois ils peuvent vous en acheter un, c'est incroyable mais c'est vrai. Ou alors ils vous prennent juste le forfait, ils vous donnent la carte SIM et en gros tous les mois ils vous payent un forfait, ça c'est cool aussi. Ça dépend des familles encore une fois, c'est vraiment, ça dépend vraiment de ça, ouais. C'est propre à eux et c'est leur choix. Ensuite certains vous donnent des couvre-feux et certains non. Moi j'en avais, enfin elle m'avait envoyé juste avant que j'arrive un handbook. C'est genre où toutes les règles sont écrites et elle me demandait de rentrer 8 heures avant de commencer mon travail. Donc si je commençais à 6h du mat, ça me faisait rentrer hyper tôt. Mais en arrivant là-bas, je suis pas sortie de suite, donc elle m'a jamais reparlé de ça. Et finalement je sortais jusqu'à l'heure que je voulais, donc c'était pas un problème. Donc ma première année de fille au père se finit en octobre, ça fera 1 an que j'y suis. On a la possibilité de faire une extension. En ce qui concerne cette famille actuelle, ils avaient besoin que pour 6 mois. Ça tombe à pic parce que les 6 mois c'est jusqu'en octobre. Donc ensuite j'aurai fini mon année après eux. Et moi je pense que je vais faire une extension. Enfin je vais faire une extension. Et j'avais visé Hawaï ou rester à Los Angeles ou la Floride. J'aime le soleil, j'aime la chaleur, j'aime la mer. Et c'est vrai que ce sont des spots assez hot. Et du coup, j'aimerais bien y rester et poursuivre ici, pourquoi pas.
et encore kiffer une deuxième année sans confinement s'il vous plaît. Parce que c'est bien d'être confiné à Los Angeles, mais on perd beaucoup de jours et de semaines de visite et d'amusement. Donc voilà, ma première vidéo s'achève. Elle ne sera pas parfaite parce que je galère énormément à utiliser iMovie pour faire des montages. Donc je sais pas trop comment ça sera, mais ça va être drôle je pense. Peut-être même que je mettrai pas cette vidéo, mais bon, si vous la voyez c'est que je l'ai mise. Soyez pas trop méchants, mais n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans la limite du raisonnable, pas d'insultes. De toute façon je supprimerai les messages assez méchants et blessants. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous en avez envie. Je le mettrai dans la barre de description ou je l'afficherai par ici, je sais pas encore quel côté. Et je vous souhaite à tous un bon déconfinement, éclatez-vous mais restez quand même safe et prudent. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye bye.